Hello, hello, c'est Hélène. Encore une petite vidéo rangement. Et oui, depuis le début du mois de janvier, je suis à fond dans les rangements de mon coin scrap. Et franchement, ça fait du bien parce que ça permet vraiment de voir ce qu'on a oublié. Et de mettre vraiment en avant son matériel pour pouvoir créer encore plus. Et j'ai vraiment vu au mois de janvier que j'ai créé énormément suite à tous ces rangements. Donc j'avais retrié mes petites colonnes avec mes encres et mes peintures. J'avais refait le tri dans mes fleurs. Hein, et j'avais rajouté des petites colonnes ici avec des tiroirs. Hein, et j'ai même ajouté des petites grilles ici. Donc franchement, ça commence à bien se remplir. Et aujourd'hui, j'ai décidé, enfin depuis hier, j'ai décidé de revoir mon rangement tampon. Donc dans mon rangement précédent, vous avez pu voir, je vous avais montré que mes tampons étaient dans des boîtiers plastiques hein, collés sur des intercalaires. Malheureusement, ils étaient au deuxième étage là de ma desserte mobile, donc très difficile à sortir. Donc à chaque fois que je sortais, il fallait vraiment que je sorte les 4 boîtes parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dans les boîtes. Je ne savais pas quelle boîte je prenais en fait. Donc il fallait que je sorte la boîte. Vu que j'avais plusieurs tampons par thème, les boîtes ne fermaient plus, ça ne collait plus. Enfin franchement ça m'énervait et je voyais que je me servais pas de mes tampons et que je ne savais même pas ce que j'avais. Donc ça fait plusieurs jours que je cherche sur Pinterest, sur YouTube, que j'ai demandé aux copines sur Facebook comment elles rangeaient leurs tampons et j'ai fait un petit mix de tout ça. Donc j'étais partie sur l'idée de les mettre dans des classeurs. J'avais commencé comme ça hier soir, et puis finalement, avec l'épaisseur des tampons, les feuilles plastiques, en fait, c'était trop gros, j'arrivais même plus à ouvrir et fermer le classeur. Donc je me suis dit, tiens, j'ai cette jolie panière en métal. Dedans, dedans j'avais mes agendas, mes bullettes et tout, mais franchement, autant les laisser comme je les ai mis là, sur le haut d'un bureau, c'est plus pratique. En plus, comme elle est assez haute, hein, elle rentrait très difficilement dans cette partie-là. Donc, il fallait vraiment qu'elle soit tout en haut de mon bureau. Moi, ça me faisait vraiment haut pour attraper. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, autant l'utiliser. Donc, j'ai gardé le principe, comme vous voyez, des intercalaires de couleurs. Donc, c'est vraiment que de la récup. Donc, c'est pas un rangement qui vaut cher, mis à part la petite... cagette en métal que j'avais eu chez Action, mais franchement c'est que de la récup. Donc j'ai récupéré, je garde toujours des années précédentes, les intercalaires et les feuilles plastiques, hein, parce que ça sert toujours aux enfants. Et bien là du coup ça m'a servi à moi. Donc j'ai trié mes tampons par thème. Et tout simplement, j'ai pris des intercalaires. Dedans, j'ai glissé une petite feuille de cardstock qu'on trouve dans les petits carnets chez Action où il y a du blanc, du craft et du noir. Donc tout simplement, et j'ai mis mes tampons dedans. Et en plus, ça fait vraiment gain de place parce que ça fait vraiment recto verso. Donc franchement, c'est pratique. Et là, je sais tout de suite ce que j'ai. Donc j'ai mis personnage et Lavinia. J'ai mis les deux parce que les Lavinia, il y a aussi des arbres, des maisons. Et je ne voulais pas mélanger ces arbres dans les feuillages, par exemple. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas coupé en haut parce que j'aurais pu couper à la moitié. Vous voyez la pochette, hein, puisque je m'en sers en fait qu'en bas. Mais elles auraient pas toutes été de hauteur égale. Et je trouvais que là du coup je la vois bien avec l'intercalaire qui est haute et que la cagette est haute, autant laisser la feuille haute. Donc, pour moi ça me convient comme ça. Donc j'ai les personnages, j'ai les Lavinia, j'ai tous les tampons mix et média. Donc c'est facile, hein, il suffit que je me repère à l'intercalaire. Donc au début, je ne reconnais pas trop les couleurs, mais après il suffit que je fasse hop et je passe à l'intercalaire suivante. Hein. Donc ça va vite. Je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de tampons mix and media. J'ai 3 pochettes quand même. Donc j'ai des beaux tampons que j'utilisais pas du tout. J'ai mis un thème papillon insecte, hein, un thème fleurs et feuilles. Et là j'étais super étonnée parce que vous voyez la quantité, j'en ai énormément. Alors que l'autre jour, je cherchais des feuillages pour une carte et je me suis dit, mais j'ai pas de feuilles. C'est quoi ce délire? J'ai pas de feuilles. Et en fait, si, j'en ai beaucoup en fait. Donc comme quoi, voilà, je sais ce que j'ai maintenant. Les tampons animaux, donc c'est tous les tampons de Action de ce genre-là. Je les trouve trop mignons. Puis ça sert toujours pour les cartes d'anniversaire. Les tampons texte, donc il y a essentiellement des textes dessus.
Les tampons Noël et automne, avec tous les petits lutins, mes petits pingouins et tout et tout. J'ai mis les tampons, donc j'ai fait étiquette et alphabet ensemble. Donc je vous montre tout parce que ça peut vous donner des idées. Voilà, mes étiquettes et mes alphabets. Les tampons, bah j'ai fait étoiles. J'aurais pu les mettre dans diverses. Mais j'en avais quelques-uns étoiles avec des belles planches. Donc je voulais vraiment mettre étoiles. Et un, c'est diverses. Je savais pas trop où les mettre. J'aurais pu mettre voyage, mais j'ai mis diverses en fait. Et là, j'ai préparé des pochettes parce que bah, pour mes futurs tampons, parce que je sais que j'ai commandé des 7 tampons personnages. Donc j'ai déjà préparé des petites pochettes pour les intégrer. Donc franchement, vous voyez, ça prend vraiment très peu de place. Contrairement à 4 boîtiers que j'avais, franchement, et c'est vraiment pratique à feuilleter. À côté, tout simplement, j'ai mis ma planche de nettoyage de Stampin' Up avec mon produit, mes blocs acryliques, et comme il me reste une petite place entre la cagette et la desserte mobile de côté, j'ai mis mes tampons bois. Donc j'en ai juste 6. Principalement, ce sont des tampons écriture et des tampons art journal. Et là, j'ai mis mes encres Memento Versafine pour tamponner en noir, tout simplement. Voilà, donc moi je suis vraiment très contente. Vous imaginez même pas à quel point c'est que moi je me servais très peu de mes tampons. Franchement, c'est un crime. Hein. Mais scrapant beaucoup de Shabby. Dans Shabby, on utilise des papiers déjà imprimés, des fleurs. Donc j'utilisais vraiment quelques fois des tampons texte pour mettre un titre à ma page ou à ma carte, c'est tout. Donc là, franchement, je vais m'éclater avec les tampons. Et j'ai envie de faire de l'art journal, donc ça tombe plutôt bien. Et du coup, bah, en dessous, bah, j'ai beaucoup de place maintenant pour mettre tout ce qui est petits crayons. Tout ça, c'était éparpillé sur mon bureau, ça me gênait. Donc du coup, tout ce qui est crayon couleur, un crayon feutre, un crayon gel couleur. Et les crayons de... bah, Bic, les crayons pour écrire, quoi, c'est tout. Voilà, donc je suis trop contente et mon bureau prend forme. Bah, du coup, j'avais acheté des petites panières, pensant y ranger mes tampons. J'ai trouvé trop belle la dernière fois que je suis allée à Action. Mais finalement, elles sont quand même utiles parce que dès que je vais recevoir des nouveaux achats, je pourrais les mettre dedans en attendant de les ranger. Comme par exemple, là, je vais recevoir des tampons. Et j'espère vraiment trouver les petits pads d'encre œil de chat chez Action. Et vu qu'ils sont pas évidents à ranger, qu'ils ne s'empilent pas, bah, ils iront ici. Donc franchement, j'espère les trouver. Et là, vous voyez que j'ai ma nouvelle machine, ma Rolodex, hein, pour les Memory Dex. Donc si vous voulez faire un échange de Memory Dex, surtout, n'hésitez pas. Là, pour l'instant, il n'y a que les 2 miennes dessus. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye.